Bonjour Damien Richard. Bonjour Thibault. Vous êtes enseignant-chercheur en management à l'INSEC Business School et vos dernières recherches portent sur l'holacratie. Vous avez notamment publié dans la revue Questions de management aux éditions EMS l'article intitulé « L'holacratie, une nouvelle gouvernance tournée vers la gestion des risques ». Point d'interrogation, et vous co-signez avec Zouhair Benbrahim, Didier Chabanet et Céline Perea. Alors tout d'abord, première question, pour bien comprendre ce dont il s'agit, quelle est la définition que vous pouvez donner de l'holacratie ? L'holacratie, c'est une ingénierie de la discussion. C'est une ingénierie de la délibération. Moi, je vois ça un peu aussi comme un chemin vers l'entreprise libérée. Mais ce n'est pas tout à fait une entreprise libérée. Non, c'est plutôt une modalité pour aller vers plus d'autonomisation, plus d'une fabrique de la décision qui se fait au plus près du terrain, au plus près c'est ceux qui font le travail, qui co-décident et qui co-construisent la décision. En quoi est-ce que ça permet de mieux gérer les risques ? Alors, effectivement, c'est la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que, en plus, dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, où le patron ne peut pas prendre toutes les décisions, ça permet à l'ensemble de la communauté de travail, ça permet un peu d'orchestrer l'intelligence collective. Ça permet d'avoir des processus très fins de délibération, et donc c'est pas un modèle, c'est plutôt des outils, une boîte à outils, et qui permet de voir l'organisation aussi comme un organisme vivant, avec des cellules interdépendantes, et donc les décisions se prennent par cercle, et il y a des processus très structurés de délibération. Alors quels sont les avantages pour les entreprises à se doter de ce type de gouvernance ? Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui ont effectivement enregistré des bénéfices après avoir adopté ce mode de gouvernance, l'holacratie ? Il y a une double promesse. Et effectivement, tout le monde connaît cette entreprise de Tony Hsieh, qui est Zappos, qui est une entreprise de vente en ligne de chaussures, et qui a eu une croissance incroyable, qui était une Great Place to Work, qui a été vendue 1 milliard à Amazon, et qui est une entreprise qui, visiblement, avait une belle qualité de vie au travail et une très forte rentabilité. Mais il y a des entreprises, Biocop, à un moment donné, Scarabée Biocop avait ça aussi. Et nous, on en a interrogé 7, avec à la fois des experts, des praticiens. Et effectivement, on s'est intéressé, est-ce que ça permet de mieux gérer le risque ? Et c'était ça, la promesse, c'est qu'on utilise tous les salariés comme des capteurs des signaux faibles de l'environnement qui remontent ça, et on va vraiment pouvoir construire une décision en étant beaucoup plus informé, et avoir aussi un processus de décision qui n'est pas top-down, mais qui est délibératif. Alors bien évidemment, malgré ces avantages, toutes les entreprises ne se dotent pas de ce mode de gouvernance, l'holacratie. Comment l'expliquez-vous ? C'est simplement une question de manque de connaissance de ce sujet ? Non, il y a un problème culturel. C'est que, en fait, l'holacratie, ça s'attaque à la question du pouvoir. Et c'est vraiment une voie vers une firme plus démocratique. Et donc, on n'est plus dans un petit nombre qui décide et un grand nombre qui applique les décisions, mais on est dans une fabrique de la décision qui est collective, et donc ça demande aux dirigeants de lâcher prise, et donc ça interroge la question du pouvoir. Et je pense que là, l'holacratie, elle est un peu fragile dans sa pensée anthropologique de l'homme. Et c'est un homme compétent, mobile, et un peu coupé de ses émotions. Et ça, c'est pas l'anthropologie humaine que nous, on développe en Europe ou plus particulièrement en France. En France. Eh bien, merci beaucoup Damien Richard d'être venu nous présenter l'holacratie. Merci beaucoup. Merci Thibault.